Salut les apprentis développeurs et bienvenue dans cette 7e vidéo consacrée au tutoriel comment créer un CMS avec Angular et Node.js. Alors dans notre dernière vidéo, on a créé tous nos composants et maintenant on va devoir utiliser les routes pour pouvoir voir ces composants quand on clique sur notre barre de navigation. Donc pour ce faire, la première chose qu'on va devoir faire, donc on va déjà fermer ces deux dossiers. Dans le dossier application qui est dans source, on va créer un nouveau fichier. Commande op app route.ts. Donc dans ce fichier route, la première chose à faire, c'est d'importer le module route from Angular /router. Voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir créer nos routes. Donc, export en constante nos routes, tout en majuscule, qui sera donc de type route, qui sera égal à une arrêt. Et dans cet arrêt, on aura donc nos routes, comme par exemple path. On va faire déjà celui qui est, par exemple, on va pouvoir mettre blog ici. Qui aura comme composant, donc component ici, et on va mettre notre blog component. Alors vous avez pu voir qu'il s'est passé un petit truc un peu rigolo quand j'ai appuyé sur Tab ici, c'est que ça a importé directement le blog component from, et donc là public blog component, et c'est normal, c'est parce que j'utilise un plugin d'auto-import que vous pouvez aussi télécharger. Alors j'utilise quelques plugins. J'utilise Angular de snippet, Angular de language, auto-import, donc c'est celui-là qui fait ça. Le auto rename tag, bon ça c'est pas super utile, et j'utilise aussi le VS Code icons qui permet en fait d'avoir les icônes CSS, HTML et Angular sur la gauche là. Donc voilà, donc l'auto-import ça permet d'importer directement l'objet que je voulais assez facilement. Donc voilà, donc j'ai été chercher mon composant blog, voilà, j'ai fait ma route blog. Donc maintenant normalement, si je vais sur /blog, non pas encore, pardon, j'ai pas encore importé le module dans app module. Mais en gros, voilà, c'est ce qui va se passer après, c'est que je pourrai aller sur /blog et le composant blog va pouvoir se charger. Donc pour ce faire, on va essayer ça tout de suite. On va aller dans app module et on va aller créer notre route. Donc il faut importer nos routes, donc import donc route from, et donc là où on vient de le créer, qui est juste ici dans app.route. Voilà, donc j'ai importé mes routes, mais maintenant il faut aussi que je les importe dans l'application. Et pour ce faire, nous allons devoir utiliser le routeur module, qui forcément ne va pas s'importer tout seul. Donc, justement avec cette ligne, normalement ça devrait fonctionner, mais il faut importer le routeur module qui vient de Angular router. Donc ici, import le routeur module from, et là on a dit at Angular /router. Donc là on va sauvegarder. Et apparemment on a réussi à compiler, donc on va aller voir ce qui s'est passé. Ici tout va bien. C'est cool. Néanmoins, on n'a pas fini. Une fois qu'on a ça, il faut lui dire en fait où charger le composant. Et c'est là que ça devient un petit peu entre guillemets compliqué. C'est que on veut charger notre composant, donc on va essayer déjà voir de le mettre dans app, et on va le mettre dans le container. Et pour ceci, on va devoir utiliser un tag qui n'existe que avec Angular, qui est le pas du tout, le router outlet.
Donc si je mets ça ici, quand je vais me rendre sur la page slash blog, je devrais normalement charger mon composant ici, dans le routeur Outlet. Donc on va aller voir ça tout de suite. Si je vais sur mon application et que je vais sur slash blog, loading, rien ne s'est passé. Alors j'ai peut-être un petit souci, on va inspecter ça. Alors, oui, ça a fonctionné, mais le problème c'est cette barre ici. Donc si par exemple je mets display none, voilà, vous voyez bien ici il y a écrit Blogworks. Alors ça a fonctionné, mais on va aller faire ici par exemple, on va aller ajouter, comment dire, allez, on va faire ça à l'arrache totale, on va rajouter juste une div avec un espace vide à l'intérieur. Et on mettra juste un style avec margin top. Et on peut lui mettre par exemple 60 pixels. Voilà, et si je fais ça, en théorie, voilà. Maintenant je vois bien mon Blogworks. Je vais juste ajouter un espace en haut, sinon on avait notre blog à l'intérieur en haut. Donc, maintenant une fois qu'on a ça, on va pouvoir, on sait que ça fonctionne, on va pouvoir aller ajouter nos différentes routes avec nos différents composants. Et donc par exemple, on a aussi, donc on peut juste dupliquer ça. On a notre blog, on a notre article qui sera le composant article détail. Encore une fois, avec l'auto-import, n'oubliez pas parce que c'est assez important, sinon ça ne va pas fonctionner. Je me suis encore une fois trompé dans article, voilà. On aura aussi notre admin, non pas admin, si admin. Allez, on peut les mettre sous admin, soyons fous. Non, allez. On va pas le faire parce que ça risque de compliquer un petit peu les choses pour rien du tout. Donc on aura notre chemin article list qui aura le composant, comme vous l'aurez deviné, article list, et le dernier article edit qui sera donc article edit composant. Et voilà, et donc du coup je remets ça rapidement en dessous. Voilà. Donc maintenant on peut voir sur notre application que là je suis sur slash blog, tout va bien, mais maintenant si je vais sur slash article, voilà, j'ai bien mon article détail qui work, qui fonctionne, pardon. Et si je mets article details, ah, là on a un petit souci, il se passe plus rien, et on est à vide. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver une route quelconque qui avait article-détail, puisqu'il n'existe pas ici. Et du coup, il sait pas trop quoi faire et il fait un peu n'importe quoi. Donc on va ajouter un comment dire, un problème en fait. Enfin, on va gérer en fait le fait que si on a n'importe quelle route, on se redirige directement vers blog parce que c'est le entre guillemets la page d'accueil quoi. Donc pour cela, on crée une nouvelle route qui prendra 2 étoiles comme route en fait, et on mettra un redirect to et là on mettra blog. On met ça en forme, on sauvegarde. Et maintenant, si j'essaye de nouveau en allant sur slash blablabla, ici, vous voyez voir, hop, je suis redirigé directement vers blog. Et c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. On va faire encore une dernière chose dans cette vidéo, même si elle est déjà pas 10 minutes. On va faire en sorte que lorsque l'on clique sur ces deux liens en haut, on va premièrement cliquer sur le premier pour aller sur le blog, là où on est en ce moment même, et l'autre pour aller sur la liste des articles. Alors pour ce faire, on va retourner sur notre code,
dans l'app component ici, et on va remplacer ici le href par routeur link. Et là on va mettre égal, et dedans on va mettre une arrêt qui commencera par slash blog, comme ceci. Alors j'ai peut-être un petit souci, je ne me rappelle plus maintenant. Ça a l'air de fonctionner. Alors voilà. Et donc pardon, du coup pareil sur la route admin. Je vais y arriver. Voilà. Et là on pourra aller sur articles-list. Donc je sauvegarde. Ça a dû recharger. Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'inspecte ceci. Donc ok, je crois que le souci, c'est bien ce que je me disais. Il faut que ça, ce soit entre crochets. Alors oui, ça a l'air déjà plus logique. Mais alors, est-ce que je me suis pas trompé dans... Si, c'est ça. Parce que là, il me manque un S. Voilà, donc là, pour être bien sûr, j'ai copié-collé. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc, ouais, si je clique là, voilà, je me retrouve bien sur Article List. Là, sur Blog, Article List, Blog, Article List. Alors, c'est bien beau tout ça. Vous avez vu déjà que c'est la beauté du Single Page Application, qui est donc une application en une seule page, c'est que c'est ultra rapide. J'ai pas besoin du tout de recharger mon navigateur ou quoi que ce soit. C'est l'URL change et c'est d'une rapidité absolue. Donc le seul dernier souci qu'on a, c'est que, alors peut-être que ça se voit pas bien sur le record, mais on a notre blog qui est vachement clair ici pour dire qu'il est actif. Et quand je clique sur admin, le blog reste clair alors que normalement ça devrait être le admin. Et tout ça c'est fait par la classe qui vous voyez ici, qui est active. Donc ça nous pose un petit souci entre guillemets, c'est qu'on aimerait bien que quand on clique sur notre admin, on se retrouve avec le admin en active. Et donc pour ça, ils ont pensé à tout. C'est qu'on peut mettre, alors il me semble que c'est routeur link active. Et du coup là on peut mettre, et là c'est le lien slash blog. Alors il me semble qu'il faut mettre aussi ça entre crochets. Voilà. Ou pas. Alors une petite seconde, j'ai un petit souci, je ne me rappelle plus maintenant. C'est bien ceci. Router link active, oui c'est bien ça. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin des crochets. Ah oui pardon. Oui c'est pas la route là. Normalement il est censé détecter directement de ce qu'il y a en dessous et normalement le trouver directement. Et mettre la classe active si la route est active. Alors on va essayer tout de suite. Ah bah voilà. Alors je sais pas si vous le voyez vraiment bien, mais là on voit bien que, enfin en tout cas moi je vois que le blog est actif et quand je clique sur admin, c'est admin qui est actif. Alors, pour faire un peu plus clair que mes explications un peu foireuses, ce qui s'est passé, c'est que Angular comprend que avec le router link, quand on a le slash blog ici, et qu'on est sur la route slash blog, et qu'on a le router link active au-dessus, donc sur un tag, sur une marque qui est au-dessus de la route là, et qu'on a l'attribut router link active et qu'on le met égal à la classe que l'on veut, donc là la classe c'est active, c'est la classe qu'on veut. En fait, Angular va comprendre que lorsqu'on sera sur slash blog, il va comprendre que il faudra mettre en classe la classe active si on est sur le bon URL. Et pareil, donc du coup pour les article list, il comprendra qu'il faudra mettre active dans les classes si la route là est sélectionnée.
Voilà, donc si vous avez des questions sur le routeur, vous pouvez aller donc déjà laisser un commentaire sur la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez aussi aller sur Angulario, qui est la documentation officielle, donc que j'avais à côté. J'ai un petit peu triché, c'était pour me rappeler. Voilà, et donc sur ce lien que je mettrai dans la description, vous pouvez accéder à la documentation du routeur et comprendre un peu mieux comment que ça fonctionne. Voilà, sur ce je vous laisse sur cette vidéo et puis à la prochaine où on fera sûrement un petit peu plus de front-end, les tableaux et tout ça. Voilà, donc en attendant, codez bien et à bientôt.